Le capital immatériel, d'une manière générale, c'est l'ensemble des actifs sur lesquels repose la compétitivité de l'entreprise. Et ces actifs ont une particularité, c'est qu'ils sont complètement invisibles dans les bilans financiers. Si on voulait faire le lien avec palier de croissance, franchir un palier de croissance, c'est améliorer sa compétitivité. Pour l'entreprise, il s'agit de faire mieux, moins cher, plus vite, des produits de meilleure qualité, voire faire autrement. Cela nous renvoie à l'innovation. La question qui se pose, c'est quels sont les actifs qui sont source de ces avantages concurrentiels? Alors il y en a deux sortes, les actifs matériels, inscrits au bilan, détenus par l'entreprise, les machines, les bâtiments, les infrastructures. C'est les autres qui nous intéressent. Et là, on va parler donc des actifs immatériels, regroupés en trois catégories par des recommandations européennes et plus récemment par Bercy. La première catégorie d'actifs immatériels, le capital humain, les hommes et les femmes dans l'entreprise. On vient d'en parler. Voilà, avec les compétences, les savoir-faire spécifiques, métiers, l'expertise, la performance, la motivation, l'engagement. La deuxième catégorie d'actifs, le capital structurel, sont les actifs qui restent dans l'entreprise quand les hommes n'y sont plus. Les systèmes d'information, une organisation innovante, des brevets, des démarches qualité, des certifications ISO. Et puis la troisième catégorie d'actifs immatériels, c'est le capital relationnel, c'est-à-dire la qualité des relations qu'entretient l'entreprise avec ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs, ses actionnaires, le monde de la finance. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la synergie, la mayonnaise entre l'ensemble de ces actifs est un facteur clé de succès. Quelle démarche recommanderiez-vous aux entreprises pour qu'elles essayent d'apprécier, sinon de chiffrer, on voit que c'est difficile, leur capital immatériel? En une phrase, qu'est-ce que vous recommanderiez comme type de démarche? La première démarche, c'est de réaliser un diagnostic sur ce qui fait la valeur ou l'avantage concurrentiel de l'entreprise, mais du point de vue des clients de l'entreprise. Donc c'est de s'adresser à ses propres clients pour essayer d'identifier clairement les actifs immatériels stratégiques de l'entreprise qui permettent à cette dernière d'avoir un avantage concurrentiel, de dégager une marge plus importante et de rentrer dans ce cercle vertueux de la compétitivité.